Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas pourquoi tu passes par telle ou telle situation, rends grâce à Dieu et fais-lui confiance. Bien souvent, nous sommes tellement focalisés sur ce que nous n'avons pas encore que nous oublions de dire merci à Dieu pour ce que nous avons déjà. Pourtant, la reconnaissance à Dieu ouvre de grandes portes dans nos vies. Elle est aussi une forme d'expression de notre confiance en Dieu et de notre dépendance à lui. Nous devrions sans cesse lui dire « Merci Seigneur ». Même si je ne comprends pas, merci. Même si je n'ai pas ce que j'aspire à avoir, merci pour ce que tu m'as déjà donné. Nous considérons si souvent que ce que nous possédons est un acquis ou un droit. Il n'en est rien. Ce n'est que le produit de la grâce de Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu chaque jour pour quelque chose. Merci pour la vie. Merci pour nos yeux qui peuvent voir. Merci pour nos mains, pour nos pieds, pour la capacité d'entendre et de parler, etc. Disons merci à Dieu pour quelque chose. Plutôt que de nous plaindre ou de nous lamenter, priorisons les actions de grâce au détriment des revendications et des lamentations. Ne soyons pas ingrats. Disons merci à Dieu en toute occasion. Disons-lui merci pour les portes qui se ferment, merci pour les relations qui s'éloignent, merci pour les opportunités qui s'échappent, etc. La vérité, c'est que Dieu est le seul à véritablement connaître l'issue d'une chose avant qu'elle ne soit. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et il veut le meilleur pour nous. Il a à cœur nos intérêts bien plus que nous-mêmes. Faisons-lui confiance. Nos remerciements à son endroit ne devraient en aucun cas être conditionnés. Quand nous ressentons l'envie ou la tentation de nous plaindre par rapport à une chose que nous n'avons pas encore, prenons un moment pour faire l'inventaire de ce que nous avons déjà, et considérons que c'est peut-être le sujet de prières incessantes de quelqu'un, quelque part. Plutôt que de nous plaindre de n'avoir que 2 repas par jour, pensons à cette personne qui peine à trouver un repas par semaine. Plutôt que de nous plaindre des imperfections de notre conjoint, pensons à cette personne qui désespère de se marier depuis plusieurs années. Plutôt que de nous plaindre de ne pas avoir assez de place pour nos vêtements, pensons à cette personne qui n'a qu'un seul vêtement. Plutôt que nous plaindre d'avoir un appartement trop petit, pensons à cette personne qui n'a pas de domicile fixe. Plutôt que de nous plaindre de ne pas avoir assez d'argent, pensons à cette personne qui vit sous respirateur et qui aurait aimé donner toute sa fortune pour respirer normalement. Et que dire de cette personne qui avait des projets pour cette année et qui s'est vue freinée dans son élan par ce conducteur ivre? Peut-être pourrions-nous également parler de cette autre personne qui n'est pas encore née de nouveau? Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons une espérance dans le Seigneur. Que dire de ces personnes qui vivent encore dans les ténèbres, en proie aux tourments et aux terreurs, sans repère et en route vers la perdition? Frères et sœurs en Christ, ne soyons pas ingrats. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu quelle que soit la situation, et faisons-lui toujours confiance, sachant qu'il fera concourir toutes choses à notre bien. Ne l'adorons pas pour ce qu'il peut nous donner, mais adorons-le parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Soyons vrais et authentiques dans notre amour pour lui. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Demain ne t'appartient pas. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Peu importe ce que tu as eu à commettre comme péché, ou le milieu duquel tu es issu, Jésus-Christ te tend les bras grands ouverts. Aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde. Quelle que soit la vie que tu mènes, il est prêt à t'en donner une nouvelle, dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Dis oui à Jésus aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, par sa grâce.